Allô, Oh, Ahmed. ça va? Oh, Massa Anour, Massa Anwar, je suis trop contente de t'avoir au téléphone. Mais le content est partagé, حبيبتي. What's happened? Oh, j'appelle pour que tu me marmaques, s'il te plaît. D'accord, qu'est-ce que ça? Alors, je t'ai déjà appelé. Je suis la Bayara, tu sais, qui a sorti lors d'une khutba toutes tes expressions dont tu reçois pas. Oui. Ah oui, je me rappelle très très bien d'elle. Les khatab, ils sont arrivés, elle leur a dit Derdeb madroja. J'ai cru qu'elle voulait leur dire marhaba bikoum. Wik, Ibadallah, wik. Ah oui, je me souviens très très bien, Tia. Le mohim. Eh ben, c'est cette même Bayara. Hein? Eh ben, c'est cette même Bayara qui te rappelle encore. Mais t'étais pas censée le mariage? Alors, non, ça s'est pas fait. Par contre, on m'a présenté donc quelqu'un de très bien qui veut venir. Le seul problème, et c'est pour ça que je veux que tu me remarques, c'est que, en fait, j'ai la flemme. Je veux absolument, tu vois, avoir des enfants, on dit Nassoudine, mais en fait, j'ai la flemme. Je réponds aux messages une fois tous les cinq-linglins, et la personne va finir par se dire que je suis pas intéressée. Et voilà. Et j'ai un truc qui va pas dans ma tête. Et c'est pour ça que j'appelle, c'est pour que tu me marques sévère, s'il te plaît. Mais pourquoi tu veux pas faire connaissance avec elle? Tu crois que les enfants ils vont tomber comme ça du ciel? C'est la cigogne, elle va les poser? C'est pas ça, c'est que j'ai la flemme avec les messages, au fait. Y a pas de souci. Du coup, on fait comment? Oui, je sais. En fait, je crois que je suis folle. Tu quel âge? How old are you? Bayara de 35 ans. Mais si, regarde. J'entends totalement. C'est chiant, c'est la flemme, tout ça, etc. Mais tu me dis, je veux des enfants. Oui. Et tu veux les avoir comment, ces enfants? Télépathie. D'accord. Amazon. Télépathe. Yallah. Pourtant, tu vois, dans mon travail, tout ça, je suis pas une flemmarde. Mais pour ça, j'ai la flemme. Bah. J'entends. Mais je reviens à la même phrase. T'as vu, je te parle avec douceur et gentillesse avant de shell. Non, faut pas avec moi. وانا تقاودي اختي alors parce que tu veux pas me بغاش تفهمي نوضي حبيبتي تي واقيلا بغيتي هذا راه بعدا لقيتيه ولد الناس بالك كيتسنى فيك سينو كنت انا قلت لك سير عاد يماك انا دا ما بقى انا نجي نهضر معاك تمشي كوا مالك ضرب بك الكاغط انا 10 سنين هذه وانا على الشيطان واحد الدري لي انا حبيبتي نوضي تهزي نوضي كوني تحشمي. Parce qu'aujourd'hui, t'es là en mode catalogue. Non, pas lui. Non, pas ça. Lui trop petit, lui trop grand, lui hadi. Et en plus, tu laisses même pas la chance au gars de venir demander ta main là aïe haja. T'es là en mode ouais, caca. Ouais, non, Amazon. Ouais, non, la singagne. Tu vas les avoir quand tes gosses que tu les veux, toi. Apparemment, c'est le flex de ta vie. Comment? Ouais, il est. C'est quoi ça? En fait, il faut que je me bouge et que je fasse un effort pour répondre aux messages et tout ça. C'est-à-dire? Bah, le problème, c'est que je mets beaucoup de temps à répondre aux messages. Je mets beaucoup de temps à répondre aux messages. علاش اختي اش كديري؟ Tu construis la NASA? C'est-à-dire... Mais tu fais quoi, ma chérie, pour mettre longtemps à répondre? Que fais-tu dans la vida loca? Dans la vida loca, je suis chercheur. D'accord, tu cherches quoi? Mais ensuite, c'est pas mon travail qui fait que j'ai pas le temps de répondre. Alors, on trouve toujours le temps. C'est juste que je fais tout passer avant. Je fais passer tout avant, en fait. En fait, quand tu cherches... mais... Il y a quelqu'un qui m'a dit tout dans les messages. Chaud, hein. وراه bien sûr تفو واش تي حياتك كامله وانت كتشيرشي في الاخريه tu viens tu veux pas le jour où on lui trouve elle dit non flemme elle a passé sa vie à me dire باغا نتزوج نهار جبنا العريس قلت لك وانا بلاش ما خصنيش ماشي دابا مالو غيقول لك تبارك الله عليك bien sûr تفو يلا ويلي ما دي شوي chercheur cherche بعدا الراجل avant de chercheur. Je sais pas, tu veux quoi, les enfants dans une éprouvette? Non, tu as raison.
Ah bah oui. Tu as raison. Tu as raison. Khti, le gars, il est là. Apparemment, c'est un mec bien. Apparemment, le gars, il est patient. Il l'attend gentiment, là. Oui, 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 Habibti, راك intelligente. oui, Donc alors, tranquille, il va, ouais. part. Et go, الخير فيما اختار الله على بركة الله. Oui, Inch'Allah. Bien. Inch'Allah. Je pense que c'est juste que, en fait, faut dire la vérité. Le célibat, ça a un certain confort. C'est un certain confort, surtout quand on en a les moyens. Ouais. C'est pire que tout. Lorsque Ouais. tu es célibataire et que tu as les moyens de ton célibat, c'est horrible, les gars. Et vous savez même pas le confort de la fille. Comment elle gère sa life, gars. Elle est là, elle est tranquille. Elle est hanietoun. Il n'y a personne qui lui dit comment tu fais pas, comment tu rentres pas. Et vous savez même pas le flex ultime que c'est. Je vais où je veux, je sors quand je veux, je rentre comme je veux. Oh là 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 là. Tu vois, et tout. Et c'est là où je vous dis que c'est dangereux. Ouais. C'est dangereux parce que lorsque tu arrives à trouver une stabilité et un équilibre, que ce soit psychologique, que ce soit financier, que ce soit En fait, tu kiffes ta life, tu kiffes tellement ta life que tu as peur que ça soit perturbé. Mais à un moment donné, il faut se lancer. Ouais. Surtout si le mec il est là, il est gentil, il est bien et qu'il est bon sous tout rapport, salat istikhara, Les ego. critères, top. Niveau critères, il est top. Eh ouais, salat istikhara, ego. Salat al-istikhara, ben, j'ai fait salat al-istikhara et j'ai beau faire salat al-istikhara, il se décourage pas. Et ouais, alors Arti, vas-y. Ok. Non mais c'est bon, j'ai eu le coup de fouet, le coup de... Ouais, parce que Dieu lui-même, il t'a dit go, frère. Là, je comprends pas. Oui, oui. Arti, مبروك عليك, الله يكمل بالخير. Inch'Allah, amin. Bisous, zine. Merci, merci. Slama. Merci, merci. Je t'en prie, Habiba. Bye. Slama, bye. Ouais, écoute. Alaykoum salam. Allô? Oui. Oui, je me permets de t'appeler. Tu m'entends? Hein? Désolée. C'est pas ça, c'est parce que comme tu parles doucement, on s'est dit peut-être que tu voulais faire de l'ASMR. Non, c'est parce que j'ai un petit bébé qui dort à côté de moi. T'as un bébé qui dort à côté de toi? Oui. D'accord. Dis-nous. Voilà. Alors, je t'appelle déjà. Salam alaikum déjà. Alaykoum salam. Je t'appelle. Je suis un peu stressée, désolée. T'inquiète. Elle est pas kidnappée, apparemment c'est un bébé qui dort qui la kidnappe. Voilà, donc elle est pas kidnappée, guys. Ça va. Elle est pire que kidnappée. Elle est kidnappée, elle bouge hop comme ça et même respirer, elle respire pas trop fort de peur que si jamais ses poumons se dilatent un peu ses côtes, ça zazère le lit et finalement elle se retrouve dans la merde. À la fin, elle ne pourra plus l'endormir, le gamin. Pas de souci, vas-y, dis-nous tout, ma chérie, qu'est pas ça? Je t'appelle parce que je rencontre un gros problème. Je sais pas par où commencer. Commence par n'importe quoi. Tu rencontres un gros problème et tu me dis, tu sais pas par où commencer. Commence, Habibti, il y a un début à tout. Du coup, en fait, j'ai grandi avec ma maman. Ça s'est toujours bien passé avec ma maman, tout ça. Et en fait, mon papa, il s'est jamais occupé de moi. Et aujourd'hui, il est malade. Et du coup, c'est un peu compliqué, en fait. Dis-moi. Et en fait, je sais pas quoi faire. Parce que vis-à-vis de sa religion, je me dois de m'occuper de lui. Mais après, à côté, je me dis qu'il n'a jamais été là, il n'a jamais été présent. C'est-à-dire, il a quoi, ma chérie? Qu'est-ce qu'il a? Mais oulala, il a une très grosse maladie, donc il est hospitalisé. Et du coup, qu'est-ce qu'on te demande, ma chérie? On me demande de m'occuper de lui, d'être là. Et surtout de gérer peut-être ses papiers. D'accord. Et du coup, toi, tu veux pas t'en occuper, c'est ça? Vis-à-vis de la religion. Non. Non. Toi, tu veux pas t'en occuper? Je sais pas. Non. Il faut prendre
ses décisions et ses choix. Toi, tu veux pas t'en occuper. Je sais pas. Il n'y a pas de je sais pas, parce que si tu savais pas, tu serais en train de t'en occuper. Donc, tu ne veux pas t'en occuper. J'ai un gros point d'interrogation. Tu peux pas avoir un point d'interrogation, ma chérie. C'est soit j'y vais, mais je sais pas comment, soit je n'y vais pas et j'ai pas envie. Donc, tu ne veux pas t'en occuper. Ouais. D'accord. Après, attention, Mais j'ai il n'y a pas de jugement de valeur. Il n'y a personne qui va te juger. Ton père, il a été présent? Non. D'accord. Ton père, il t'a élevé? Non. D'accord. Ton père a dépensé de l'argent pour toi? Non. D'accord. Est-ce qu'il a été là ne serait-ce que émotionnellement? Non. Eh ben, je peux comprendre ta décision, ma chérie. D'accord. Mais, je te le redis, religieusement parlant, si tu es musulmane, Oui. après, c'est entre toi et Rabbi. C'est ça. Tu vois? Mais je me dois de te dire que religieusement parlant, on doit quand même un minimum à nos parents. C'est ça. Mais j'entends. Je me dis qu'en fait, lui, il s'est pas occupé de moi, donc lui, il paiera de ce qu'il a pas fait, quoi. Mais moi, j'ai pas envie de payer pour ce que tu vois ce que je veux dire. En fait, je sais pas comment expliquer, mais j'ai pas envie de payer. Je sais pas comment expliquer, en fait. C'est très compliqué, mais j'ai pas envie d'avoir des péchés à cause de ça, en fait. Moi, personnellement, je te mens pas, je suis pas. Je te comprends totalement. Moi, par exemple, notre père, notre géniteur, ce que tu veux, ne nous a pas élevés. N'a pas donné un rond, n'a rien fait pour nous, n'a jamais été là, n'a participé en rien, que ce soit physiquement, émotionnellement, financièrement, bref, ce que tu veux. Donc, il va de soi que le jour où il lui est arrivé une dinguerie, j'en avais absolument rien à carrer, quoi, tu vois. Je sais pas qui il est, je ne le connais pas. Je peux te dire aujourd'hui, je sais que pour certains ça peut choquer, je sais que pour certains ça peut être un truc de fou ce que je vais dire, mais sa mort ne m'a fait ni chaud ni froid. C'est-à-dire que je ne connais pas cette personne. Elle nous a laissés dans une précarité extrême et Ouais. on le connaît pas, on sait pas qui il est. Tu vois, hormis, je sais pas qui il est. Je sais pas. Tu vois, tu viens, tu me dis, j'ai plus eu de peine pour la reine Elisabeth, j'avais l'impression d'avoir grandi avec elle. Tu vois? Alors que lui, c'est un géniteur fin. D'accord. Tu vois, donc je te comprends totalement. Tu vois, le jour où j'ai appris qu'il était malade et tout, écoute, j'ai fait ça. Ouais. Je n'avais aucune réponse à donner. Tu veux que je te dise quoi? T'attends de moi une présence alors que moi, je ne l'ai pas eue. Ouais, c'est ça. Tu vois, t'attends de moi du soutien alors que moi, je ne l'ai pas eu. Non, tu m'as pas élevé, tu vois. Après, c'est au cas par cas, c'est du cas par cas, c'est la vérité. Mais là, elle, je la comprends totalement. Un père qui n'a pas été... attention, qui avait la possibilité d'être présent. Oui, oui, oui. Oui, ah oui. On parle d'un père qui avait les moyens d'être présent. On parle d'un père qui avait la santé, qui avait les papiers, qui avait la totale. Tu vois, d'être présent. Je vous parle pas de quelqu'un qui avait des circonstances et qui vient qui te dit, Binti, mon enfant, écoute, excuse-moi, laisse-moi t'expliquer. Je parle pas de ça. Du tout, non. Tu vois, on parle juste... Il avait les moyens de... Voilà, on parle de quelqu'un qui avait la possibilité. Il faut faire par rapport au dîn. Mais comprenez que nous sommes humains et laissez-nous régler ça avec Rabbi. Laissez-nous la possibilité de régler ça avec Moulana El Karim. Quand vous dites, oui, mais non, mais par rapport à Rabbi, il y en a certains, ils ont atteint un seuil et un stade de foi, tu vois, qui fait que c'est bon, ils arrivent à pardonner. D'autres personnes, ils ont une rancœur. Une rancœur qui... de rancœur parce que je me dis que ce qu'il n'a pas fait, il le payera Godem Rabbi, mais je me dis que moi, je me dois de faire, mais en fait, il y a quelque chose en moi où j'ai un blocage et j'arrive pas. Mais s'il n'y avait pas de rancœur, ma chérie, ou de haine ou de peine, tu l'aurais fait sans réfléchir, comme tu aurais fait pour un inconnu. Là, j'en suis sûre, tu rencontres quelqu'un dans la rue, tu le vois à terre, tu vas aller le voir à l'hôpital si jamais c'est toi qui l'emmènes. Oui, oui. Tu vas aller le voir et tu vas lui apporter des vêtements, et tu vas lui apporter à manger, etc., etc., etc. Là, il y a
il y a l'émotion qui rentre aussi, tu vois. Il y a les sentiments qui rentrent. Il y a la rancœur, que tu le veuilles ou non. Il y a la rancœur. Parce que tu dis, mais cette personne elle a été prise, elle n'a pas été présente. La personne qui est tombée dans la rue, là, tu la connais? Tu la connais, Ndadoni, tu sais juste que la personne, elle n'a pas de famille mskina, t'es là pour elle. Par exemple, dans le live, là, tu vas entendre une fille qui est toute seule à l'hôpital mskina, qui a personne, pour l'aider de toi-même. Tu vas te dire, bah, moi, je suis dans la région, je suis dans le coin, je peux y aller si vous voulez. Yallah. Tu vois? Donc, je peux l'entendre. Mais attention, tu n'as pas été élevé dans ça. Il n'a pas été présent. Et moi, je le dis, il n'y a que les personnes qui ont vécu ça qui peuvent comprendre. Il y a que... C'est pour ça qu'aujourd'hui, je me permets de t'appeler, parce que je sais que toi, tu as un petit peu vécu ça. Et donc, du coup, ben, voilà, mais c'est un peu compliqué, quoi, là. J'entends totalement. Si tu arrives à passer au-dessus, Arti, ala barakatil. Tant mieux. Tu seras meilleur que lui. Si tu n'arrives pas à passer au-dessus, moi, je le comprends. D'accord. Il est meilleur de passer au-dessus. Il est meilleur d'être meilleur que lui, tu vois. Mais sache une chose. Pour ma part, pour moi, je ne te parle pas de côté religion. Je te parle juste d'être humain. Parce que religieusement parlant, on doit quelque chose, tu vois. Mais pour moi, j'ai dit non. Et t'as pas regretté par la suite? J'ai eu aucun regret. Le seul regret que j'ai eu, c'est d'avoir été le voir. D'accord. Parce qu'en fait, en vrai, ça n'a absolument rien changé à ma vie, rien du tout. Je te dis, ma mère, c'est une femme extraordinaire. Et voilà. Maman, quoi. Hum? J'ai un peu la même maman. C'est ma mère qui m'a tout fait, tout donné, tout appris. Donc voilà, donc il est préférable de pardonner. Il est meilleur, celui qui pardonne. Tu vois, il est plus fort, celui qui pardonne. Tu vois, c'est pas celui qui crie, qui hurle, qui est... Tu vois, c'est celui qui pardonne est meilleur. D'accord. Mais ne pas pardonner ne t'enlève pas des hasanat. Ne pas pardonner ne te sort pas de l'islam. Les gens qui viennent te dire, ah, tu pardonnes pas, tu vas aller en enfer. Non. Tu es meilleur si tu pardonnes. Tu es meilleur que moi si tu pardonnes. D'accord. Et c'est juste une question, mais si... Ouais, bon, laisse tomber. Dis-moi. Non, parce qu'en fait, ça revient... Ma question, c'est que t'as toujours pas de comment on dit ça, je suis désolée, je bug parce que je suis stressée, mais t'as toujours pas de regrets, de choses que t'aurais voulu lui dire ou quoi, non? Non, parce que j'ai dit ce que j'avais à dire et j'ai vu la personne que j'ai vue, mais je pense que toi, t'as des choses à dire. Oui. Donc, vas-y. Honnêtement, sur ce point-là, je pense que toi et moi, on va être différentes sur ça. Parce que moi, j'en avais rien à foutre de ce qu'il racontait, je te dis clairement, parce que dès qu'il a ouvert la bouche, c'est pour dire de la merde. Donc voilà, tu vois, et j'ai écouté patiemment parce que ma mère m'a très bien élevée. J'ai écouté patiemment, j'ai fermé ma bouche, j'ai dit merci et je suis partie. Tu vois? Mais... Et t'as demandé pardon? Non. Quel pardon? Pas du tout. Absolument pas. Même pas un pardon, même pas un t'as besoin de quoi, même pas un rien du tout. Rien du tout. Même pas un oui, j'aurais dû être là ou désolé ou quoi que ce soit. Rien du tout. Donc tu vois, donc les gens qui viennent te dire faut pardonner trop le soqkarak. Tu connais soqkarak, trop dans le soq de ton seuf. Il faut pardonner. Quand c'est pas toi, ferme-la. Je comprends pas, Anna. Donc je te le dis clairement, t'as vu, pour ma part, j'y suis allée, il n'y a eu aucun pardon. Moi, j'étais là pour écouter, tu vois, j'étais là pour savoir un petit peu ce qu'il en était. Et tu sais, je suis venue pas dans l'espoir de demander quoi que ce soit. En plus, à ce moment-là, comme elle avait, voilà, j'avais les moyens, financièrement en tout cas. C'était l'époque où je vivais inconsciemment, où je pensais que l'argent coulait à flot et que dans tous les cas, je daidais à la Amré. En fait, en vrai, non, j'ai toujours pensé que je daidais à la Amré. Moi, je suis pas quelqu'un, t'as vu, qui se dit non, mais demain, pour les coups durs. Non, faut vivre, tu vois. Donc voilà, j'étais comme ça. Et pour le coup, donc j'y suis allée tout de même saper, mais pas plus que ça, tu vois. Genre saper comme tous les jours, mais avec un peu de sap, tu vois, bien, tu vois. Et je te dis, la première chose qu'il m'a dit, c'était ouais, si t'as besoin d'argent, j'ai pas d'argent à te donner. D'accord.
J'ai un manteau à 900 balles, des bottes à 500, un sac à 600, 2 téléphones à 1000 balles chacun, une paire de lunettes à plus de 700 balles parce que Khtoum Aoura, elle tâtonne, sans mes lunettes, je vois mal. Voilà, tu vois, je suis là, tu me parles d'argent. Avant, oui. Avant, oui. Avant, oui, on n'avait pas. Avant, ma mère, Mskina, tu vois, elle galérait. Bah, en fait, mais tu sais, nous, on n'a pas vu la galère. Nous, la galère, on ne l'a pas vue. Pourquoi? Parce qu'on était comme tout le monde. C'est quand tu grandis que tu comprends que c'était la galère, tu vois. Parce que quand t'es petit, t'as à manger, t'as des trucs, t'as des fringues tout neufs sur le dos, tu t'en fous, c'est trop bien, tu vois. Mais tu sais pas que ta mère, Meskina, elle était là, elle allait aux Trois Suisses, elle payait tous les mois pour que vous ayez les dernières baskets, elle payait des téléphones à crédit pour que vous ayez les derniers téléphones, elle était là, elle avait 3 tafs pour essayer tu vois, tous les bouts et tout, etc. Tu vois. Donc du coup, tu sais, quand t'es petit, tu te dis pas, ouais, c'est la merde un peu, tu vois. Tu te dis, oh là là, c'est trop bien, tu vois. Donc, et fin. Mais c'est quand tu grandis que tu te rends compte de la réalité de ce qui s'est passé, tu vois. Et surtout, je me rends compte que, pourquoi est-ce que je vous dis que j'ai une mère extraordinaire et qu'aujourd'hui, vraiment une fierté d'avoir été élevée par cette femme parce qu'elle m'a donné des valeurs et elle m'a donné une éducation, parce que même pour certains, on dirait que ça se voit pas, mais ma mère, déjà, de base, elle déteste qu'on emploie des mots vulgaires, elle déteste qu'on soit mauvaise, elle déteste qu'on soit insultante, mais la vie a fait qu'on ait un fort caractère avec ma sœur. La vie a fait qu'aujourd'hui, c'est nous qui défendons ma mère, c'est nous qui sommes les boucliers de ma mère, tu vois. C'est nous, on est ses chiens de garde, tu vois. Mais elle a tout fait et elle n'a jamais dénigré mon père, tu vois. Elle n'a jamais dit quoi que ce soit, elle n'a jamais insulté mon père, elle a jamais dit, tu vois, ouais, non, ton père ceci, ton père cela. Elle a toujours été très respectueuse envers cet homme-là. Tu vois, elle a toujours été très polie. Tu vois, pas scandaleuse, pas non, ton père le clochard, non, non, jamais. Jamais. Ma mère l'insulte ultime, hein. C'est normal, Benet Rifi. Genre, on a fait une dinguerie. Benet Rifi, voilà. Hein. Merci qu'elle a dit, non, Benet Rifi. Arras al-Aouja, regarde leur tête dure, là. Voilà. C'est tout. Quand on arrive, زعما, راسهم قاصح كالحجر. Enfin, ça s'arrêtait là, tu vois. Genre, c'est à ce moment-là où on était des rives pour elle, tu vois. Donc, c'est quand notre tête, elle était dure, tu vois. Donc, c'est à ce moment-là. Quand elle me dit, تغننت, اللي فيكم, oui, non, تغننت, Enfin, ça, c'est tout. Et je te dis, elle a vraiment été... C'est pour ça que aujourd'hui, je lui dis merci. Voilà, je lui dis merci pour l'éducation qu'elle nous a donnée, pour tout. Et je le vois aujourd'hui, même ma sœur mariée aujourd'hui, dans son mariage, c'est ce qui l'aide aussi, c'est l'éducation que ma mère lui a donnée, la aqliya. Parce que vous avez beau nous voir comme ça sur les réseaux en mode virulente, on crie, quoi, nanana. Mais la vraie vie, c'est pas ça. La vraie vie, on est très gentils. Hein. La vraie vie, on est très, très sympa. Genre, tu vois, quand tu nous croises dehors, on est très poli. Tu nous cherches pas, nous, on fait rien. Tu vois, on est là, normal, tu vois, même tu m'insultes, je te dis ouais, t'es bien, genre flemme, tu vois, c'est tout. Est-ce que tu penses que je devrais attendre un pardon ou je devrais pas l'attendre? N'attends pas de pardon parce qu'il se peut que tu n'en aies pas et j'ai peur que tu sois déçu. Soit tu y vas et je pense que tu vas devoir y aller parce que tu vas en avoir besoin, en tout cas pour passer à autre chose. Au moins c'est fait, tu vois, c'est fait. Ça y est, c'est fait, tu l'as vu, flemme. Tu n'attends plus rien. D'accord. Mais voilà, moi je sais que si tu n'y vas pas, je le sens, que tu vas le regretter. Ok. Donc, vas-y, essaye d'avoir les explications si toutefois tu en as. Et ensuite, tu prendras ta décision. Et effectivement, voilà, comme ils ont dit, pas de regret. Ouais, parce que j'ai été déçue plusieurs fois. Et j'ai peur d'être encore déçue une dernière fois, en fait. Quand bien même, n'y va pas avec une attente ou quelque chose. Tu y vas, tu fais ce que tu as à faire et Je me force à rien attendre, en fait. voilà. Très bien, merci beaucoup. Je t'en prie, Zine, prends soin de toi. Fik barakallah. Bisous, salam, ciao.